Vous voulez devenir entrepreneur et puis vous entendez parler de l'EIRL et de l'EURL et vous vous demandez quelle est la différence parce que effectivement ça n'a rien à voir. Si vous voulez tout comprendre des différences entre ces deux statuts, regardez cette vidéo. Je vais vous expliquer les différences et les avantages de chacun des statuts en fonction de votre profil et en fin de vidéo, je vous donnerai les 3 questions à se poser pour savoir si vous devez aller vers l'EIRL ou vers l'EURL. Chaque semaine, je publie une vidéo pour vous aider à comprendre les aspects juridiques et administratifs du statut d'entrepreneur en France pour devenir un entrepreneur autonome et du coup un entrepreneur prospère. Ce mois-ci, je publie une série de vidéos sur les différents statuts juridiques d'entrepreneurs qui existent. Donc si vous voulez tout comprendre de ces statuts, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis avocate depuis environ 15 ans et depuis que je suis avocate, j'aide les entrepreneurs à choisir le bon statut pour créer leur entreprise. C'est une question un petit peu compliquée parce qu'en France il y a beaucoup de statuts et même moi en tant qu'avocate, en tant que profession libérale, j'ai mis beaucoup de temps à bien comprendre les différences, y compris pour mon propre statut, le statut de profession libérale qui est assez proche de l'EIRL dont on va parler aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. En fait, tout va dépendre de votre profil, de vos objectifs, de votre situation familiale. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les 3 questions à vous poser pour choisir entre l'EIRL et l'EURL. L'EIRL, ça veut dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. L'EURL, ça veut dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, ces deux termes sont très proches et pourtant, ce sont des entreprises de nature complètement différente. Une EURL, c'est une SARL unipersonnelle, c'est-à-dire c'est une société à responsabilité limitée avec un seul associé, une seule personne qui détient toutes les parts de la société. Mais à une EURL, on a vraiment la création d'une entité, d'une personnalité morale distincte de son créateur. Vous, l'entrepreneur, vous allez créer une entité fictive, une personnalité morale, en rédigeant des statuts, en ouvrant un compte bancaire, et ensuite vous allez inscrire cette personnalité morale auprès du registre du commerce et des sociétés. Vous allez donc créer une société commerciale. Ensuite, vous avez l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et bien là, c'est différent, c'est vous, en tant que personne physique, qui allez vous inscrire directement au registre du commerce et de société, sous votre nom propre. Et vous ne créez pas de structure juridique. En général, vous allez quand même créer un compte bancaire, ouvrir un compte bancaire, parce que c'est beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours, dans la vie des affaires. Mais hormis ça, c'est vraiment vous, votre nom, qui va être inscrit en tant que tel, en tant qu'entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés. Alors au départ, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de créer une EIRL? En fait, c'est vrai, au départ, on se dit, il y a l'entreprise individuelle, et puis ensuite, s'il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble, oui, ils vont créer une société. Ils vont créer une société, ils vont être 3 actionnaires dedans, mais voilà, dès lors qu'on est tout seul, c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise individuelle et de s'inscrire tout seul. Pourquoi on a créé des EURL? C'était pour protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. En fait, jusqu'à récemment, quand vous vous inscriviez tout seul en tant qu'entreprise individuelle, si vous aviez des dettes commerciales, on pouvait saisir votre patrimoine. Vous avez une dette commerciale, on pouvait saisir votre maison, saisir votre voiture familiale et ça créait un certain nombre de problèmes. Donc à cette époque, on disait aux gens qui étaient tout seuls, entrepreneurs seuls, on leur disait crée une EURL, comme ça tu vas créer une société fictive, mais par contre on ne pourra pas saisir ton patrimoine personnel. Parce que dès lors que vous créez une société, à ce moment, on va distinguer votre patrimoine professionnel qui va être la propriété de cette société, donc ça va être votre capital, le matériel que vous allez acheter, éventuellement vos stocks, et on va le distinguer de votre patrimoine personnel, qui est votre maison, votre voiture et toutes vos affaires personnelles. Et à partir de là, si vous avez des dettes commerciales via votre société, jamais on ne pourra saisir votre patrimoine personnel. Et ça, c'est un avantage considérable, et c'est pour ça qu'on disait aux gens, créez une EURL, comme ça vous n'aurez pas de problème de patrimoine. Aujourd'hui, les choses ont changé.
C'est bien pour ça que ça s'appelle EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Avant ça s'appelait simplement entrepreneur individuel. On a rajouté le à responsabilité limitée parce que au fur et à mesure de toutes les lois qui sont passées, aujourd'hui si vous inscrivez en tant qu'entrepreneur individuel, dans le formulaire, on va vous demander simplement quel patrimoine vous affectez à votre activité professionnelle. Et si vous n'affectez rien, eh bien on ne pourra jamais saisir votre patrimoine personnel. On considère que si vous créez une entreprise, c'est vous-même qui décidez quel patrimoine vous affectez à votre entreprise. Et si vous n'affectez rien, eh bien dans ces cas-là, vous n'avez pas de patrimoine professionnel. Et si vous avez des dettes commerciales, eh bien jamais on pourra saisir votre maison ou votre voiture. Donc ça, c'était la différence fondamentale entre les EIRL et les EURL, mais aujourd'hui, cette différence n'existe plus. Ensuite, par rapport à la fiscalité. La fiscalité, c'est quoi? C'est les impôts que vous payez en tant qu'entrepreneur. Là encore, il n'y a pas vraiment de différence. Que ce soit pour l'EIRL ou l'EURL, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on va prendre votre bénéfice. Alors, qu'est-ce que c'est votre bénéfice? C'est votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre pour votre entreprise, moins vos dépenses professionnelles, moins vos frais kilométriques, le loyer du local professionnel si vous louez un local, moins l'ordinateur que vous allez acheter, enfin tout ce que vous allez payer pour votre activité professionnelle, vous allez le déduire de votre chiffre d'affaires et à la fin vous aurez un chiffre qui est votre bénéfice. Ça en général c'est fait par des comptables, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais voilà, l'idée c'est vraiment le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre, le bénéfice c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses professionnelles. Eh bien si vous êtes EURL ou EIRL, on prend ce bénéfice et on le rentre dans votre formulaire d'impôt sur le revenu et c'est votre imposition. L'EIRL ou l'EURL, les deux, elles peuvent être soumises à la fiscalité de la micro-entreprise. Elles peuvent aussi être soumises à l'impôt sur les sociétés. En fait, ça ce sont les différentes options fiscales que auxquelles vous pouvez prétendre si vous êtes EIRL ou EURL. Pour la fiscalité, dans quel cas c'est intéressant d'être au régime de l'impôt sur le revenu, dans quel cas c'est intéressant d'être à l'impôt sur les sociétés ou d'être en régime de micro-entreprise. Ça, si ça vous intéresse d'avoir des informations sur ces questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis à me soumettre l'idée de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est des problématiques un petit peu compliquées. En fait, le choix de votre impôt, là encore, il va dépendre de votre activité, de votre profil, du montant de votre chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais régime fiscal, ça dépend simplement de votre situation. Mais encore une fois, si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, sur le statut social. Alors là, qu'est-ce que c'est le statut social? C'est vraiment qu'est-ce que vous allez payer comme cotisation sociale pour la maladie, pour la retraite et quel va être votre système de sécurité sociale et votre prévoyance. Le IRL comme le URL, vous êtes considéré en fait en travailleur non salarié. Ça veut dire que vous allez payer peu de cotisations, mais que vous allez être globalement assez mal protégé si vous tombez malade et vous allez peu cotiser à votre retraite. Ça peut être intéressant dans un cas comme dans l'autre de compléter votre système social par un système de prévoyance privée si jamais vous voulez une meilleure protection. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de différence entre le IRL et le URL. Maintenant, on va voir les 3 questions à se poser pour savoir si on opte pour le URL ou le IRL. Voilà, moi si j'étais dans cette situation, que je devais choisir entre l'un ou l'autre de ces statuts, voilà les 3 questions que je me poserais. La première question c'est, est-ce que vous avez besoin d'argent ou d'investissement ? Vous lancez votre projet d'entrepreneuriat et vous vous dites voilà, d'ici quelques années, j'aurai sans doute besoin d'un crédit bancaire pour développer mon activité, j'aurai sans doute besoin de faire rentrer des investisseurs au capital de ma société. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut aller vers le URL et peut-être même vers d'autres types de sociétés. Mais en tout cas, il faut créer une société. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner de la crédibilité financière. Il faut avoir un statut, un capital social, pardon. Si vous créez une société avec un capital social de 3 000 ou 5 000 euros, vous aurez beaucoup plus de crédibilité que si vous êtes entrepreneur individuel à votre compte. Donc si vous envisagez un jour de soit emprunter de l'argent, soit faire rentrer des investisseurs, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut opter pour le URL. Deuxième question à se poser, est-ce que vous envisagez de faire entrer des actionnaires, d'autres associés, d'autres actionnaires à votre société ? Vous démarrez une société, une entreprise, mais vous sentez que vous aurez rapidement besoin d'un partenaire parce que être tout seul c'est pas facile, etc.
ou alors la nature de votre activité va vous obliger à avoir des partenaires commerciaux très proches de vous, dans ces cas-là, là encore, je vous conseille d'opter pour le URL que vous transformerez simplement en SARL, mais ce sera beaucoup plus simple. Vous aurez déjà une société créée et vous ne serez pas obligé de créer une société à ce moment-là. Enfin, la troisième question que je me poserai, c'est dans votre milieu professionnel, qu'est-ce que font les gens autour de vous? Est-ce qu'ils créent une société ou est-ce qu'ils sont entrepreneurs individuels? Il y a des professions où on se fiche complètement du statut de l'entreprise. Par exemple, nous, les avocats ou bien les fromagers, personne ne va regarder si on a créé une société avec du capital social ou pas. Par contre, il y a des secteurs, par exemple si vous êtes consultant et que vous avez appelé votre cabinet de consulting Dupont & Partners, et ben vous allez voir que vos clients ils vont quand même regarder quelle est votre société, quel est votre capital social pour voir si vous êtes crédible. Et si vous êtes consultant, vous aurez sans doute plus de crédibilité si vous créez une société avec du capital social plutôt que si vous optez pour l'entreprise individuelle. Là encore, ça va dépendre de votre milieu professionnel. Donc ce que vous faites, c'est que par rapport à votre milieu professionnel, vous regardez ce que font les gens autour de vous, vos concurrents, les gens qui font la même chose que vous, et si vous constatez que 80% créent une entreprise, une société, pardon, dans ces cas-là, je vous conseille de faire la même chose. Au contraire, si vous êtes dans un secteur comme les artisans où personne ne regarde votre statut juridique, l'immense majorité des artisans sont entrepreneurs individuels, dans ces cas-là, vous ne vous posez pas de questions, vous allez vers le IRL. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. La question des statuts juridiques en France est assez compliquée, donc je vous invite à regarder l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Pas toutes d'un coup parce que ça va vous faire mal à la tête, mais une de temps en temps. Puis si malgré cette vidéo vous avez encore des questions, moi je fais des téléconsultations avec mes clients via Zoom. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications sur toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur ces sujets. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.